Église orthodoxe russe de l'Empire tsariste, message du prophète de Dieu Élie, souverain patriarche Zosime, le mystère du serment de 1613, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit Dieu. Amen. Je m'adresse à tous les chrétiens orthodoxes. Comme beaucoup d'entre vous le savent déjà, mes amis, à la fin des temps, tous les schismes au sein de l'Église russe doivent cesser. Les prophéties en témoignent clairement, afin que, réunis, nous puissions servir le Christ notre Dieu dans le combat final contre l'esprit de la bête de l'Apocalypse. Nous avons clarifié la quasi-totalité des points et réuni au sein de l'Église orthodoxe russe tsariste du Christ toutes les branches de l'orthodoxie qui étaient divisées par les hérésies et les persécutions des autorités impies. Cela inclut l'Église orthodoxe russe hors frontières, l'Église des catacombes, ceux qui ont quitté le patriarcat de Moscou par incrédulité. Mais il reste encore des vieux croyants, et le Seigneur m'a révélé l'essence de ce qui se passe, par la permission et la providence de Dieu. Je souhaite partager avec vous ce que l'Esprit de Dieu m'a révélé, et comme toujours, avec une explication et une justification de l'Église. Je crois que cela sera un grand choc pour beaucoup, mais si quelqu'un aime Dieu, il sera émerveillé par sa sagesse et glorifiera notre Créateur. Alors commençons. Je vous invite, mes amis, à méditer sur ce message. Pourquoi ce schisme n'a-t-il pas été guéri au cours des siècles, malgré les nombreuses tentatives de réunification des croyants, y compris celle de Saint Nicolas II et de bien d'autres, et même l'appel lancé aux vieux croyants par le Concile de l'Église orthodoxe russe hors frontières. Pourquoi? Parce que telle est la volonté de Dieu, que le dernier tsar réunisse ceux qui étaient divisés. Pourquoi tant d'attention est-elle portée sur le dernier tsar orthodoxe? Si l'on considère le sermon de 1613, on constate, même dans la décision du Zemski Sobor, que le serment d'allégeance a été prêté à la maison des Romanov, jusqu'au second avènement du Christ, comprenez-vous? D'autres prophéties concernant le tsar de Russie confirment également qu'il sera de la lignée des Romanov, préservé secrètement par la main de Dieu. Alors pourquoi le dernier tsar? Ceux qui ne le comprennent pas périront. Et nous, mes amis, avons reçu la connaissance des mystères de Dieu. Je propose que nous les examinions à la lumière des enseignements de l'Église orthodoxe, afin que nul ne soit dans l'erreur. Il est clair depuis longtemps pour tous les croyants épris de Dieu, attendant l'accomplissement des prophéties concernant le tsar orthodoxe, qu'il est nécessaire de restaurer la fidélité au serment de 1613, qu'il y ait chacun en la lignée des Romanov, jusqu'au second avènement du Christ. Lorsque le peuple a compris cela, il a commencé à se repentir d'avoir rompu son serment au tsar Nicolas II, sous le régime impie instauré. Mais pourquoi cela n'a-t-il pas porté de fruits visibles, malgré sa vertu? Pourquoi? Parce que le véritable repentir naît d'un plan compréhension et d'un plan conscience. Et le Seigneur a préparé à révéler cette plénitude au peuple uniquement par l'intermédiaire du dernier tsar lui-même. Voici le mystère de Dieu et le mystère de l'iniquité, dont la compréhension amènera les hommes à se réjouir de la vérité et à se repentir dignement. Alors, si nous considérons le dernier roi uniquement à travers le prisme des prophéties des anciens de la Russie, sans tenir compte des prophéties de la Bible concernant loin préservé pour la fin des temps, nous n'aurons qu'une compréhension incomplète de qui est ce dernier tsar. Comprenez-vous? Mais si nous rassemblons tous ces éléments, une image claire et complète de la providence divine pour le salut des hommes se dessine. Et pour être sauvés, c'est précisément ce que nous devons faire, mes amis. Si nous considérons les faits avérés selon lesquels le dernier tsar et le prophète Élie, préservés par Dieu pour la fin des temps, alors tout c'est clair, y compris la raison pour laquelle le serment d'allégeance à la maison des Romanov perdure jusqu'au second avènement du Christ. Pourquoi? Parce que nos ancêtres, dans les temps anciens, ont prêté serment d'allégeance au dernier tsar, c'est-à-dire au prophète Élie, lors de ce serment de 1613. Comprenez-vous? Et c'est là la merveilleuse providence divine. Par conséquent, si la fidélité à Dieu passait par Élie, alors même à cette époque, le peuple s'est protégé de l'Antéchrist,
car nous savons par les Écritures qu'Élie et Enoch dénonceront la bête, l'Antéchrist, et nos saints, Saint Ignace Brancheninov, Saint Pélagie de Razan, Saint Séraphon de Sarov et d'autres encore indiquent clairement que l'Antéchrist apparaîtra en Russie. Comprenez-vous? Ainsi, la conclusion est que, mystiquement et spirituellement, nos ancêtres, en prêtant allégeance même au dernier tsar, ont prêté serment d'allégeance à Dieu, précisément à celui dont parle le prophète Esdras dans la Bible, loin, préservé par le Tout-Puissant jusqu'à la fin des temps. Un serment à celui décrit par le prophète Malachi au sujet d'Élie, le Tibite. Un serment à celui dont parle le prophète Esdras. Le lion que tu as vu, c'est loin. C'est celui dont il est écrit dans l'Apocalypse qu'un ange venu d'Orient viendra selon les fidèles, c'est-à-dire qu'il baptisera, oignant de sceau de don de Saint-Esprit. C'est le prophète Élie dont parle Saint Victorine de Pitavie. C'est à lui que le serment d'allégeance fut prêté en 1613, au prophète Élie. Depuis lors, des personnes protégées par la divine providence ont prêté allégeance au dernier roi. Ceci est consigné dans le texte du serment de Sebord. Comprenez-vous? En comprenant cette sollicitude paternelle et glorieuse à notre égard, tout s'éclaire. Même pourquoi la Russie est appelée sainte, pourquoi la troisième Rome, pourquoi il est appelé la maison de la mère de Dieu et le marchepied du Christ, pourquoi la Russie est la bastion de l'orthodoxie, et bien plus encore. Voici la question. Si ce serment d'allégeance est si glorieux, providentiel, protecteur contre la bête, déterminant pour les siècles à venir prophétiques, comment a-t-il été scellé? Par quel signe de croix? Par le signe de croix à deux doigts, mes chers. Un tel serment si important a été prêté en Sainte Russie selon le rite de l'ancienne Église. C'est un fait. Tous les querelles de vieux croyants à ce sujet n'auraient pu porter de bons fruits sans la connaissance de l'identité du dernier tsar. Comprenez-vous? C'est précisément cette connaissance qui a révélé la providence divine pour notre salut. Sans cette connaissance d'Élie, ce ne sont que des arguments vains qui n'ont mené à rien de bon. La question de savoir quel signe est le meilleur n'est pas ici pertinente, non, car la confession de foi en Christ peut être à la fois un tel signe et un autre. Après tout, le plus important est le Christ vivant et la foi en lui, le Fils de Dieu. La question, mes amis, est différente. Laissez-moi vous expliquer. Le serment d'allégeance tourmente toujours les démons et protège les fidèles de l'ennemi. C'est pourquoi nous prêtons serment au baptême, à l'ordination, à la tonsure, etc. Tout au long de notre vie et de notre service au Christ, nous faisons des serments de fidélité et ce serment nous protège. Comprenez-vous? Ainsi, après la venue de Christ, par exemple, immédiatement après la résurrection, divers antéchrists et adversaires commencèrent à apparaître. Saint Jean le théologien en parle. De même, après qu'une personne a prêté serment d'allégeance, l'ennemi nous approche pour nous tenter de le rompre. C'est ce qui s'est produit avec le serment d'allégeance après 1613. Un schisme est survenu et l'ennemi rusé a attaqué précisément le rite, le signe de la croix, qui scellait le mystère du serment en 1613. Je le répète, c'est précisément selon l'ancien rite que ce serment a été prêté. Et la question est la suivante. Le diable devait rompre ce serment en plusieurs étapes, afin d'amener les croyants à trahir ce serment d'alliance merveilleuse avec le dernier roi, c'est-à-dire avec la providence divine pour le salut de l'humanité. C'est pourquoi, pour commencer, il était nécessaire de modifier le dessin de la croix, le signe de la croix, qui scellait ce serment. Comprenez-vous? Le modifier, c'est le violer. C'est là que le crime a commencé. Et il a apposé sa signature en 1666, car c'est en cette année que le schisme a été finalisé. Comprenez-vous? Ce mystère d'anarchie a été permis dès le début. Ce n'est pas le péché personnel de tsar ni de quiconque. Il est permis à tout le peuple. Comprenez-vous? Dieu juge selon l'état des hommes. Si Dieu a décrété que la bête puisse venir en Russie et bénir la venue d'Élie, voici ce qui se produit. Certains prêtent serment d'allégeance à Dieu, affirmant que ce serment durera jusqu'à la seconde venue.
ce qui signifie qu'ils sont aussi clairement engagés envers le dernier tsar de Russie, tandis que d'autres trahissent leur serment. Il s'avère que ce serment de 1613 est une période de comté à rebours de la fidélité et de la déloyauté, vous comprenez? À cette époque, les gens ne comprenaient pas la différence entre se signer avec 2 ou 3 doigts. Ils disaient, après tout, nous professons le Christ, et l'important est la foi, non le rituel. Ils parlaient et argumentaient ainsi, sans comprendre le fond du problème, et n'aboutissaient donc à rien. J'ai rencontré de nombreux vieux croyants dans ma vie, mais sans une compréhension profonde du sermon prêté spécifiquement au prophète Élie, il hésite. C'est pourquoi j'ai toujours refusé d'accepter quoi que ce soit sans décision du concile. J'attendais que Dieu lui-même me révèle quelque chose et m'a guidé. J'avais aussi peur de me tromper, et c'est pourquoi je n'acceptais rien de tel. Aujourd'hui, le Seigneur révèle beaucoup de choses, précisément sur Élie, le dernier tsar orthodoxe, et je suis émerveillé par la sagesse divine. Ce serment ne peut être restauré et totalement libéré de toute raison que par la compréhension de la providence divine pour le salut des hommes, c'est-à-dire à qui précisément ce serment a été donné. Sans cette compréhension, ni le signe de croix à 2 doigts, ni celui à 3 doigts, ne porteront de fruits. Un repentir sincère face à cette révélation. Des hommes ont transgressé la volonté de Dieu et se sont éloignés de sa providence. La révision du concile local de 1666 convoquait un concile local pour examiner ces questions. Par décision du concile, des évêques décrétaient le signe de la Sainte Croix dans l'église tsariste doit être précisément à 2 doigts, comme scellé par ce serment de 1613. Confirmer ces décisions par un concile local. Rédiger un document reflétant le rétablissement de ce serment et la providence divine. Je tiens à souligner, mes amis, que c'est l'Église tsariste qui a combiné les prophéties bibliques et les enseignements de nos anciens concernant le tsar orthodoxe russe, qui a établi cette affirmation fondée au sujet du prophète Élie. Il s'agissait d'un seul et même homme secrètement préservé par la main droite de Dieu. C'est à nous, au cours de ces derniers siècles, que ce mystère a été révélé, ainsi que le sceau des fidèles. Et en vérité, Dieu révèle tout à ses enfants en son temps. Ceux qui nient qu'Élie soit le dernier tsar demeureront dans le parjure et sous la captivité de la bête. Il s'avère que c'est précisément à ceux qui prêtent aujourd'hui serment à Élie que Dieu nous révèle que même dans les temps anciens, en 1613, ce serment avait déjà été donné à Élie. Voilà, mes amis, à travers cette révélation du mystère de la providence divine, le tsar orthodoxe vous est révélé à nouveau et avec encore plus de force pour confirmation. Et à l'heure actuelle, seuls les vrais vieux croyants, ceux qui ont véritablement prêté serment au prophète Élie, se rassembleront, et les faux resteront à l'extérieur du navire de l'Église. Il n'y a plus de barrière à la division. Si le dernier tsar n'est pas Élie, alors le serment de 1613 est vain. Comment prêter allégeance à un homme avant le second avènement du Christ Dieu? Les gens peuvent aussi trahir l'allégeance. Comment alors, chrétiens orthodoxes, rester fidèles à des tsars infidèles? Certainement pas. Mais c'est pourquoi les prophéties bibliques sont ici mises en avant concernant la fidélité au dernier tsar, c'est-à-dire celui que Dieu a préservé, dont l'Écriture nous parle. Dans ce cas, le serment prend tout son sens et sa grandeur, glorifiant la providence divine. Sans Élie, il est vain, comprenez-vous. Cette réalisation de la connaissance de la providence divine par le signe de la croix à 2 doigts restaurera la puissance de la foi du Christ, la puissance de la croix et la puissance du signe de la crucifixion glorieuse. Et nul ne pourra plus profaner nos saintes croix en Russie. Cette révélation, si nous l'acceptons tous, changera le monde. Le signe de la croix sanctifiera les fidèles et consumera les démons, et nous remporterons une grande victoire sur l'ennemi. Mes amis, Dieu m'a révélé cela, et j'ai écrit une lettre au concile. Aujourd'hui, je vous ai informés tous et le justifie selon les Écritures. Je ne parle pas de moi-même. Sachez donc
qu'un autre examen est possible, selon la volonté de Dieu. Mais je crois que vous aurez confiance dans l'effet de ce mystère, car si ce serment est important, le serment de 1613, reconnaissez précisément comment il a été prêté. C'est les deux signes à deux doigts de la croix du Christ, et cela signifie qu'il ne peut être rétabli sans comprendre à propos des lits, sans le signe à deux doigts, et c'est un fait. Je n'appelle pas les gens à devenir des vieux croyants, non, comme je l'ai déjà dit. Ils n'ont pas non plus ici l'essentiel, le serment au dernier tsar biblique, c'est-à-dire Élie. Et sans cela, il n'y a pas de fidélité à la providence divine, comprenez-vous? C'est pourquoi eux aussi doivent comprendre cela et venir à l'église, où cette vérité est révélée. Tout est vrai, car le signe de croix à deux doigts, sans fidélité à Élie, n'est pas salvifique en soi. C'est-à-dire qu'en vérité, l'un ne peut exister sans l'autre, comprenez-vous? Quand les deux sont présents ensemble, il y a force. Sans fidélité à la providence divine, il ne peut y avoir de salut. Je vous appelle, mes amis, à restaurer véritablement ce serment sacre. Comprenez-vous? Que Dieu soit avec nous. Je vous écris, mes chers amis, sans le moindre doute, car Dieu me porte dans sa grâce depuis plusieurs jours. Vous pouvez le constater dans le sermon sur l'amour, dans la 28e partie, consacrée au Saint-Esprit. Ce sermon est écrit sous l'inspiration de la grâce. Le grand mystère du sermon de 1613 m'a été révélé à la veille de la fête de la Sainte Grande Martyre Barbe, une sainte qui m'est chère, et elle continue de l'être jusqu'à ce jour. Depuis 3 jours, l'Esprit de Dieu m'apporte un réconfort puissant. Sans la grâce, je n'aurai rien à vous expliquer de tout cela, mes amis, et je n'y aurais certainement pas pensé moi-même. Mon devoir est de suivre le Christ Dieu et de conduire les gens à lui. Je sais que ceux qui croient accueilleront ma parole, et lorsque vous ferez le signe de la croix avec 2 doigts, vous ressentir clairement l'Esprit de Dieu. C'est la grande puissance de l'Esprit de Dieu qui nous transformera et nous protégera. Croyez-moi, mes amis, car vous savez combien je vous aime. Au nom de Dieu, je suis prête à donner ma vie pour vous, pour le Christ. Ainsi, mes chers, ce que je vous ai écrit conduit au bonheur en Dieu et à la vie dans la vérité du Christ. Vous vous réjouirez de cette providence paternelle manifestée sur vous. Si un tel mystère nous a déjà été révélé par le Seigneur, alors nous devons suivre notre Dieu sans hésiter. Mes enfants, combien il est important pour moi de voir votre fermeté et votre détermination. N'ayez pas peur, soutenez-moi par votre fermeté et votre fidélité, et n'ayez pas honte. Soyons forts en notre Dieu, ne craignons aucun mal. Frères évêques, je prie Dieu que son esprit remplisse vos cœurs de fermeté et de détermination à la fidélité, dissipant toute lâcheté et tout doute. Car si l'un d'entre nous n'accepte pas cette merveilleuse explication du serment, il n'est pas des nôtres. Qui parmi nous pourrait ne pas être émerveillé par cette merveilleuse providence divine? Quand Dieu me l'a révélé, j'ai pleuré et exulté comme un enfant. Car ce que notre Dieu désire, je le désire aussi, et j'ai m'en réjoui. Ceux qui n'ont pas vu la providence dans le serment et qui ne souhaitent pas la rétablir, qu'ils suivent leur propre voie. Mais nous sommes tous liés par ce serment, et tous les chrétiens sont tenus de se soumettre à cette justification. Car qui me convaincra de la fausseté de cette explication? Personne, car elle est la vérité. Élie est le tsar orthodoxe de la Russie. Je vous fais confiance par Dieu, car vous êtes avec moi dans la grâce, et vous protégerez le peuple de la division. Je vous porte tous dans mes prières, et je crois, Dieu merveilleux, qui nous a promis le salut et la sanctification par le Saint-Esprit. Seigneur, accordez-nous la grâce de te servir par ta puissance, car dans notre faiblesse, nous te servons aussi. Sainte Trinité, qu'il en soit ainsi. Amen. Avec Dieu, souverain aux cimes.